ceux qui sont dans un business, une activité, peu importe le type de boulot, la chose que vous devez chercher, c'est est-ce que ce que vous faites, vous l'aimez? Est-ce que vous êtes passionné par votre business? D'accord. Dès que vous êtes passionné par votre business, vous pouvez non seulement croître dans l'activité, développer vos performances, et vous ne sentirez pas que vous travaillez parce que vous vous amusez. Et lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on fait ce qu'on aime, et qu'on fait ce qu'on aime très bien, on a la facilité de le transmettre. Parce qu'on veut traduire sa passion, on veut présenter sa passion au monde entier, à tous ceux qui nous entourent. C'est là qu'on devient payé plus cher parce qu'on aime ça. Cela fait un moment que vous ne vibriez plus à l'idée d'aller travailler le matin. Votre travail devient une contrainte. Il n'a plus de sens justement. Vous sentez bien que vous voudriez faire autre chose, mais quoi? L'option d'exploration du chemin d'une reconversion professionnelle se présente exactement. Comment trouver ce métier, celui pour lequel vous aurez envie de vous lever chaque matin? On vous donne les secrets dans ce podcast. Merci de rester connecté justement jusqu'à la fin et merci de nous témoigner toujours de votre fidélité sur Alerte Info News. Aujourd'hui, nous recevons le coach Chris-Ange Merlin. Les coachs en développement personnel et puis plusieurs casquettes encore, plusieurs cordes à son arc. Coach? Oui. Comment tu vas? Super bien. À ton plaisir, hein? Toujours. Coach en développement des performances optimales. Ah, j'ai retenu aujourd'hui, enfin. Ouais. Aujourd'hui, nous parlerons de la reconversion professionnelle qui touche justement bien de personnes. Mais on va aller sur la base de l'aspect définitionnel. Qu'est-ce que c'est? Bon, le fait de parler, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de reconversion au plan professionnel, lorsque quelqu'un a d'abord une profession, quelque chose qu'il fait habituellement, et du jour au lendemain, cette personne-là trouve qu'elle ne se sent plus à l'aise dans ce métier, dans ce business, dans cette activité, elle décide, n'est-ce pas, de passer d'une activité à une autre, où elle est à la recherche de quelque chose où elle se sent beaucoup plus à l'aise, où elle se sentira beaucoup plus productrice. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de reconversion. Vous quittez d'un état professionnel dans lequel vous êtes à un nouvel état professionnel auquel vous aspirez. Vous avez parlé du bien-être, donc cette personne ne se sent plus à l'aise dans le métier ou dans l'activité de départ, elle se reconvertit justement, mais comment évaluer ce terme bien-être? Est-ce que c'est sur le plan pécuniaire, comment il s'évalue? Le problème, c'est un effet psychologique. Nous tous, autant que nous sommes, nous recherchons le bien-être, c'est-à-dire que l'état dans lequel on souhaite être sain, le temps où on se sent aligné sur l'activité que nous faisons. Et lorsque quelqu'un fait une activité où il n'y a pas de passion, on n'aime pas ce qu'on fait, on ne se dépasse pas parce qu'on n'aime pas, on sent de l'énergie qui nous quitte. Or, lorsque vous allez dans la direction de ce qui résonne avec la corde intérieure que vous avez, lorsque vous êtes passionné par un boulot, là, vous détruisez le travail qui s'estompe et vous commencez à vivre dans quelque chose qui vous passionne. Donc, vous ne dites pas que vous travaillez, vous êtes heureux, vous êtes passionné par ce que vous faites. Et là, vous pouvez rechercher plus d'énergie, vous déployez plus d'énergie et puis la créativité se déploie parce que vous êtes en phase avec ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. La passion est remplacée par l'effort, le stress, la contrainte. Donc, on détruit le travail. Et là, c'est la passion. Imaginez vous êtes quelqu'un, vous faites chaque jour quand je parle. C'est comme quand je parle des deux gens chaque fois. Je ne suis pas en train de travailler. Je peux passer 11 heures. 11 heures de temps à coacher dans une salle avec beaucoup de personnes. Mais je fais ce que je fais. Ouais. Je suis passionné, je parle parce que moi-même à la base j'aime parler. Donc il y a une question de passion. Hein. La première des choses, c'est d'abord l'effet psychologique qu'on recherche. La passion, l'alignement avec ce que vous faites. Il faut rechercher ce qui vous passionne, cette énergie qui vous donne l'envie de vous sentir bien dans ce que vous faites. C'est d'abord ça. Ok. Et par la suite, maintenant, l'effort dont vous avez parlé, la recherche des sous, etc., vient compléter. Lorsque quelqu'un fait ce qu'il aime, eh bien, il y a plus d'efforts, il y a plus, n'est-ce pas, de probabilité à avoir de l'argent par rapport à ce que vous faites. D'accord? Voilà. Est-ce qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire peut-être 60 ans, on peut parler de reconversion professionnelle? Est-ce que c'est possible de se reconvertir? À n'importe quel âge, on peut se reconvertir. Parce qu'on a vu des personnes qui ont... Le truc, c'est de créer un sentiment de joie et de bonheur et de contribution. Lorsque vous faites quelque chose pour laquelle vous sentez aligné et vous sentez que vous contribuez au bien-être des autres, vous êtes dans un état de partage, ce n'est plus, comme je l'ai dit, le travail, mais c'est ce que vous recherchez, le plaisir de partager, le plaisir de donner, le plaisir de savoir que vous contribuez au bien-être des autres et vous êtes dans un système, n'est-ce pas, où vous participez à une certaine croissance de l'humanité. Donc, à ce niveau-là, à tout temps, on peut le faire. On voit par exemple le colonel Sanders qui a créé en griffe la marque, je ne vais pas citer ici. Oui, effectivement. Voilà, le poulet grillé de Kentucky. Donc, il y a ça qui a apporté, à cet âge, comment aux environs 70-75 ans,
il lance une activité qui devient toute une industrie. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans une activité au départ, elles avaient la contrainte parce qu'elles n'ont pas choisi. Bon, ça se voit beaucoup en Afrique où il y en a le classique, aller à l'école, passer un concours et puis bosser. Justement. D'accord, parce que peut-être que c'est la décision de papa, c'est la décision de maman, ou bien c'est le fait de ne pas rester comme tout le monde à la traîne, on aimerait faire quelque chose, mais après, on se rend compte qu'on n'est plus aligné. On sent que quelque chose nous pompe l'énergie, on se sent en colère, on n'aime pas son métier, on n'a pas envie de se réveiller tout le monde, et puis bon, finalement, notre productivité commence à dégringoler. Mais après, la question c'est de savoir hein, si on se reconvertit dans un autre domaine où on a des aptitudes. Si je ne me sens pas effectivement dans le domaine dans lequel je me trouve et que je vais aller faire autre chose, c'est parce qu'en parallèle, j'ai quelques aptitudes, n'est-ce pas? Pas forcément. Au départ, on n'a pas d'abord les aptitudes. Au départ, on a la passion de quelque chose, on a une vision. On a une vision, on a un talent, oui, peut-être un talent, mais on a quelque chose qui nous passionne. Voilà, on a une préférence par rapport à quelque chose. Bon, même si on ne s'y connaît pas, on ne sait même pas s'y prendre. Il y en a qui ne savaient pas forcément jouer au football, mais leur passion, c'était déjà de regarder tel jouer. Et on grandit avec la passion parce que ça frappe l'esprit et ça reste en nous. Et une fois que cette étincelle qui est la passion est déclenchée, on court maintenant pour voir comment développer les compétences, les outils pour pouvoir se rendre beaucoup plus performant. Donc au départ, vous aimez ce que vous faites, vous avez l'envie et vous ne savez même pas par quel chemin passer pour y exceller. Mais cela vous plaît, vous sentez bien, vous aimeriez faire comme un tel. Une fois que la passion est montée, on commence à rechercher qui peut m'aider à le faire, ou bien comment est-ce que je pourrais me développer. Et c'est comme ça qu'on va de gauche à droite trouver des personnes qui nous forment pour augmenter les outils que nous avons pour pouvoir nous rendre performants. Et cela, ça va donner encore d'autres types de résultats. Généralement, on devient plus performant dans le domaine qui nous passionne. Parce que l'effort, vous ne sentez pas l'effort. D'accord? Donc moi, je peux dévorer par exemple 3 livres dans le mois. Des livres qui sont pratiquement volumineux. Pourquoi? Parce que je suis aligné, j'aime ce que vous faites. Un peu comme quelqu'un, quand vous avez le micro, vous ne sentez pas le temps passer. Ouais, parce que vous êtes passionné certainement. Et là, même si vous parlez de reconversion dans n'importe quel domaine, vous allez voir que ça sera toujours ce qui est en rapport avec cette passion que vous avez. Le fait de pouvoir prendre le micro, passer l'information, c'est là qu'on devient plus performant. Beaucoup d'artistes, dont je ne vais pas citer le nom, étaient au départ dans un métier. Et ils ont quitté ce métier pour aller vers un autre parce qu'ils ne se sentaient pas alignés, ils n'avaient pas l'impression de contribuer à quelque chose. C'est comme si vous avez un rêve, il y avait une force à l'intérieur, une sorte de connexion entre le nouveau métier et ce que vous êtes. Donc une fois qu'il y a une sorte de clivage, vous sentez le vide et vous êtes là, vous tournez en rond, vous sentez que vous n'aimez pas ce que vous faites. Donc tout de suite, en tant que coach, vous nous conseillez de nous reconvertir en même temps? Pas forcément ça. Je dis à tous ceux qui sont dans un business, une activité, peu importe le type de boulot, la chose que vous devez chercher, c'est est-ce que ce que vous faites, vous l'aimez? Est-ce que vous êtes passionné par votre business? D'accord. Dès que vous êtes passionné par votre business, vous pouvez non seulement croître dans l'activité, développer vos performances, et vous ne sentirez pas que vous travaillez parce que vous vous amusez. Et lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on fait ce qu'on aime, et qu'on fait ce qu'on aime très bien, on a la facilité de le transmettre. Parce qu'on veut traduire sa passion, on veut présenter sa passion au monde entier, à tous ceux qui nous entourent. C'est là qu'on devient payé plus cher parce qu'on aime cela. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas, comment vous avez résumé le concept du succès en quelque temps? Je dis, mais écoutez, ça fait bientôt 25 ans que je fais ce mémoire. Il ne fait que dire la même chose. Et je le dis tellement avec passion que lorsque je parle à une personne, je tombe amoureux de la personne, je tombe amoureux du public. Ce n'est pas tellement ce que je veux dire, mais c'est le fait de se sentir bien parce que le public va se sentir mieux aussi que moi, se développer, grandir. Donc, c'est la passion de voir que j'aide quelqu'un qui fait que je me surpasse et j'étudie beaucoup plus pour développer mes compétences. Ouais. Donc, d'abord, il y a la recherche de ce qu'on appelle ce plaisir personnel-là, la passion pour le boulot, et c'est la passion qui vous pousse à vous dépasser pour vous améliorer. Donc, recherchez, est-ce que vous aimez ce métier? Si vous ne l'aimez pas, laissez tomber et puis essayez de réfléchir. On va chercher encore. De vous pour voir qu'est-ce qui vous passionne. Est-ce que lorsque vous êtes passionné par quelque chose, l'humanité commence à être connectée à vous. Et là, tout ce que vous pouvez avoir, vous l'avez. Est-ce que la reconversion peut connaître des obstacles pendant son processus? Oui, lesquels? Justement parce qu'à un certain moment, on tient compte de l'environnement dans lequel ouais, c'est sûr. Ce que maman dit, les contraintes, les jugements des autres. Est-ce que tu as fait un bon choix? Je donne un exemple, par exemple, clair. Le cas de Steve Jobs, non, je crois que c'est celui qui a créé Amazon, qui était directeur d'une entreprise, bien salarié, tout ça, il avait de l'argent, mais il avait une passion. La passion de partager son ambition de vendre des livres,
une sorte de boutique mondiale. Et il démissionne du coup, ses amis, tout le monde, sa famille commence à être opposé. C'est la même contrainte, c'est la même difficulté en face de laquelle vous serez confronté lorsque vous allez vouloir laisser le métier que tout le monde connaît. Vos enfants peuvent n'est pas vous dire, mais tu as fait un mauvais choix, les parents peuvent commencer à parler. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes aligné? Parce que le déclic commence lorsque l'individu est dans un métier, mais il ne participe plus à la croissance du métier, il n'est plus productif. C'est qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Beaucoup de personnes sont allées à la fonction publique ou dans un métier, être instituteurs, mais en réalité, ils n'ont pas réussi. Pas parce qu'ils ne sont pas payés par mois. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas passionnés par le métier qu'ils font. Ils n'ont pas choisi. Ce n'est pas de façon délibérée, volontaire, qu'ils sont allés, mais c'est la contrainte parce qu'ils manquent d'argent, ou parce que le père, la mère, etc., tous ceux qui les entouraient, les ont empêchés. Donc, cette personne est devenue aujourd'hui prospère. Ce grand maniaque d'industrie est devenu prospère dans le monde parce qu'il vit de sa passion. Et chaque jour qu'il s'élève, c'est comment faire pour aider plus de monde entier à avoir ce qu'ils veulent. Voilà. D'accord, coach. On est déjà au terme de l'émission. La toute dernière question, c'est comment réussir sa reconversion? Réussir sa reconversion, c'est d'abord faire les choix. Savoir que votre pouvoir décisionnel, votre pouvoir, le fait de prendre des décisions pour vous est discrétionnaire. C'est-à-dire que cela relève de votre seule et unique force, de votre seule et unique, de votre apanage personnel. Donc vous décidez de là où vous voulez partir. Et lorsque vous avez fait le bon choix et que ce choix résonne avec votre, j'allais dire, énergie intérieure, la partie de vous qui aime ce que vous faites, c'est fini. Vous vous concentrez sur votre activité et vous avancez. C'est la chose la plus importante. Est-ce que poser la question, les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et voilà, c'est la fermeture. Donc, merci bien, coach Chris-Ange Merlin. Coach en développement des performances optimales. Activateur de potentiel humain. Merci. Ça, c'est moi qui l'ai complété. C'est cela. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir prêté votre temps. N'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo. Envoyez également, partager pour que vos proches puissent déguster le contenu de cette émission sur la reconversion professionnelle. Et puis, abonnez-vous à Alerte Info News. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt.